Bienvenue au sommet du tarot. Oui. Je suis ravie de t'accueillir encore plus parce que tu fais partie, comme Wassima, des personnes qui m'ont reconnecté, replongé dans le monde des cartes, des oracles, mais surtout du tarot de Marseille. Donc, je suis C'est à moi d'honneur. éternelle reconnaissante pour ça. Merci. Et puis, bon, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais pas tous. Donc, on va aussi découvrir tes divers mondes parce qu'il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que le tarot, il n'y a pas que les oracles, il y a la peinture, il y a la guérison. Enfin, c'est un chemin, un beau chemin parcouru déjà et que tu vas peut-être nous partager, nous donner des pépites. Et donc, je te donne la parole pour te présenter un petit peu Ouais. ce que tu as envie de te partager de toi aujourd'hui. Eh ben, bon, voilà. Bon, je m'appelle Marie-Christine. Et qu'est-ce que j'ai envie de partager de moi aujourd'hui? Oui, tout ça, ça prend différentes formes pour moi, l'expression de l'être. Et effectivement, il y a le tarot, il y a la peinture, mais tout ça, c'est la vérité d'être soi, quoi. Je pourrais le signifier de cette façon-là. Et c'est un chemin de toute ma vie. Ça a commencé assez tôt, assez jeune, et voilà. Je ne peux pas vraiment dire que j'ai eu le choix. Ça s'est vraiment imposé dans ma vie, mais j'ai beaucoup aimé, par contre. J'ai continué par passion, mais ça s'est plutôt imposé, comme le tarot d'ailleurs. Et, euh, et le tarot d'ailleurs, ça m'amuse énormément. Il est venu dans ma vie souvent. Je ris souvent quand les gens ils me parlent du tarot. Souvent, quand ils n'ont pas encore fait le pas. Alors, il y a soit ils sont super attirés, addicts, soit ils veulent surtout pas en entendre parler et ils le rejettent fort. Et au plus ils le rejettent, au plus à l'intérieur de moi, je me dis ah, là il y a un signe, ça va revenir comme un boomerang, ça. Et donc voilà, ça m'amuse assez souvent. Ça m'amuse de voir ça. Ça me Je fait... sais pas pour toi, Elisabeth, je me rappelle plus. Ouais, ouais, comment ça s'est présenté pour toi le tarot? En fait, je travaillais avec Wassima un petit peu. J'avais quitté, je voulais plus faire la guérison, le côté infirmier, tout ça. J'étais dans l'énergétique. Alors, j'accompagnais autrement. Je voulais plus faire de la guérison, mais je suis devenue thérapeute. Bon, voilà. Et puis, j'ai rencontré Wassima, qui cherchait au Portugal, qui cherchait un peu une assistante. Et je me suis dit, ah, c'est très bien, ça va me faire une pause. Et puis, complètement différent de mon monde. Et puis, bah, Wassima fait partie du monde des cartes et plein d'autres choses. Et à ce moment-là, elle proposait une de tes formations, une de tes premières Mm, formations en ligne de tarot de transformation. mm, mm. Et puis, elle nous faisait tirer des choses, des trucs. Et puis, d'un coup, je lui dis, bon, tu sais, j'ai bien réfléchi. En fait, je vais prendre la formation de Marie-Christine. Et puis, j'ai commencé, on était au diable à ce moment-là. Et là, là, c'est fini. Là, j'ai rencontré avec toi, c'était d'une puissance, ça m'a plus quitté. Et ça ne me quitte plus. J'ai tiré Et ouais. vérité. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Et moi, j'ai tiré 3 cartes pour aujourd'hui, pour parler des cartes, et j'ai tiré le diable. Le battleur, le diable et le max. Ah, c'est marrant que tu aies tiré, Alexandra. Tu as pris ce jeu. Moi aussi, j'ai pris Oui, j'avais envie. Oui, oui, oui. J'avais j'ai envie pris de tirer lui avec en ce celui-là. moment qui m'énerve là. Lui, en ce moment, il m'énerve pas. Ah ouais. C'est aussi ça. Et d'ailleurs, pourquoi on peut peut-être partir là-dessus parce qu'on disait, je disais, il m'énerve en ce moment où il y en a d'autres, où je vois l'amoureux là en grand derrière toi, où il peut avoir des arcanes parfois qu'on Oui, et qui sont. je peux montrer un peu plus. Je comprends pas pourquoi. L'amoureux travaille en ce moment. Il travaille fort à l'intérieur de moi. Il a fait en grand. Voilà. Ça fait partie des outils de guérison que j'utilise. Et, Marie-Christine nous fait faire les arcanes en grand. Donc, ça fait partie un peu maintenant du Pas chemin. tous, hein. Pas tous quand même. Ouais, j'ai quand même fait la force et la justice, hein. Mais là, je crois que le pape ou le diable, je sais pas, il y en a un des deux qui me...
Ouais, Donc, qui te parle. Ouais, ouais. c'est... Est-ce que tu Mhm. pourrais nous... Alors, déjà, je voudrais dire que cette magnifique carte, hein, c'est le nouveau jeu qui va bientôt arriver, que tout le monde attend en fin d'année. Hein, la maison d'édition, là, il faudra peut-être y aller. Et donc, qui s'appelle Amrita, euh, qui est ton Mhm. deuxième jeu, ton deuxième oracle, Mhm. mais c'est particulier parce que tes oracles sont en lien. Alors, je dis tes parce que il y en a un, on en a déjà un qui est là depuis plusieurs années, que beaucoup utilisent en lien aussi avec le tarot, puisque c'est Umrazai, qu'on peut Mhm. retrouver sur ton site, voilà, où tu en parles, et juste qui est aussi relié au tarot de Marseille. Et tu as aussi Mhm. reçu celui d'Amrita, enfin, Mhm. Amrita qui est aussi relié aussi un peu au tarot de Ouais. Marseille, enfin, au tarot Mhm. Mhm. et qu'on peut utiliser aussi à la rencontre, voilà, quand on est un petit peu, on a du mal avec une arcane, bah, d'utiliser ces jeux, enfin Umraza et puis Ouais. bientôt Amrita, Ouais. nous aider aussi dans la guérison des arcanes ou la compréhension dans la Une connaissance. compréhension différente. Ouais. Mhm. Mhm. Ouais, ouais, tout à fait. Et ben, je les ai reçus comme ça, c'est-à-dire, c'est pas une volonté de ma tête de l'avoir fait, c'est plutôt que c'est venu de cette façon. D'ailleurs, Umrazaï, il s'est plutôt présenté comme un oracle au départ. Et je sentais les arcanes dedans du tarot, mais, moi, j'avais pas, enfin, je créais pas un tarot au départ. Voilà. Dans l'histoire d'Umrazaï, c'est un peu comme ça. Et d'ailleurs, le tarot dans ma vie, moi, il n'y a pas eu un moment où j'ai décidé de faire du tarot. Mais c'est pour ça que ça me fait rire parce qu'il s'infiltre tout le temps. J'ai l'impression qu'il passe sous la porte, sous la fenêtre, qu'il passe de partout, quoi. C'est vrai. Ouais. Et Mm. pour moi, la première fois, je sais pas, j'ai envie de raconter ça. La première fois que j'ai rencontré le tarot, c'est parce que j'étais abonnée à un genre de club de lecture là où on achète des livres tous les mois. Et puis quand on oublie d'en acheter un, ils envoient le livre du mois. Ça existait il y a longtemps, ce truc-là. Je ne sais pas si ça se fait toujours, mais voilà, il y a pas mal d'années quand même. Et donc, ben, un jour, j'ai reçu un livre sur le tarot, avec un jeu de tarot à l'intérieur, un livre, et à l'intérieur du livre, il y avait un jeu de tarot que je n'ai pas trouvé beau, que je ne trouvais pas joli du tout d'ailleurs, même que je ne trouvais pas beau, mais ni le livre ni le jeu d'ailleurs, aucun des deux. Le livre, il avait une couverture noire, je me dis, oh là là, c'est noir, oh là là, j'aimais pas. Le tarot, je le trouvais criard dans ses couleurs, j'aimais pas non plus. Et puis quand même, j'ai un peu essayé parce que, alors donc j'ai essayé de tirer des cartes et tout ça, je lisais ce qu'il y avait écrit dans le livre, mais en fait, j'y arrivais pas. Et j'ai fermé ce truc-là et je l'ai mis dans ma bibliothèque. Et c'est assez amusant parce que il y a eu toute une partie de ma vie où je suis restée au même endroit, dans le même village, et assez longtemps dans la maison que j'avais achetée. Et puis après, d'un coup, il y a eu comme la rencontre du mat à l'intérieur de moi. Quand on connaît l'arborescence, ben, dans mon arborescence, il y a le mat qui est arrivé. Et là, j'ai commencé à déménager et je l'ai déménagé 13 fois d'affilée. Et ce qui est drôle, c'est que, pas pendant les 13 fois, mais au moins 4 ou 5 déménagements au début, à chaque fois, je triais mes livres pour pas tout emporter, et donc j'en donnais plein, et j'en gardais que ce que j'aimais bien ou que je voulais relire. Et ce livre sur le tarot, plein de fois, j'ai voulu le donner. Et alors, il y a des fois, je ne l'ai pas donné, il y a des fois, je me suis trompée de carton, il y a des fois, je ne sais même pas par quel miracle il s'est retrouvé dans le carton que je gardais alors qu'il devait être dans l'autre. Enfin, voilà. Et donc, en fait, il m'a suivi. Et c'était le seul livre noir que j'avais. D'ailleurs, il avait la bordure noire, la tranche noire. C'était le seul comme ça, donc je le voyais tout le temps. Et il m'a suivi comme ça pendant des années. Et c'était rigolo quand même de ce tarot qui arrivait tout le temps. Et puis ça a commencé en rêve. J'ai commencé à rêver des arcanes très forts. Et donc je connaissais pas le tarot, mais je rêvais des arcanes. Et moi, je l'ai rencontré comme ça, à travers le rêve, enfin à travers mes rêves. Et donc j'ai eu une rencontre avec le tarot qui était plutôt vibratoire, qui a jamais été tellement
sur les mots-clés ou les choses comme ça. Ça a toujours été pour moi sur l'enseignement de l'arcane. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me passionne. Et donc après, j'ai cherché à faire une formation. J'avais très très envie de faire la formation avec Jodorowsky, parce que j'ai fait des choses avec Jodorowsky et j'avais très envie de faire le tarot avec lui. Et j'ai jamais pu, ça n'a jamais pu se présenter. Et j'ai attendu, donc, je crois, 12 ans, 10 ans ou 12 ans, pour vraiment trouver la formation qui allait me convenir. Et donc, je me suis formée avec quelqu'un qui s'appelle Pascal Tedeschi. Et c'était assez amusant parce qu'au départ, lui, sa formation, c'était sur la voyance. Et moi, c'était pas ce qui m'intéressait, quoi. Mais j'ai ressenti à l'intérieur de moi un très gros oui, qu'il fallait aller là. Alors donc j'y suis allée. Bah, dans cette rencontre, au-delà de ça, au-delà de l'enseignement de la voyance, bah, j'ai trouvé ce qui me touchait, moi, dans les arcanes. Et qui est vraiment, moi j'appelle ça l'enseignement sacré de l'arcane. C'est vraiment ce qui me touche dans mon cœur et la partie vibratoire des arcanes. Comment ils chantent, comment ils vibrent à l'intérieur de nous, quand on les contacte, ben, ils ont un grand pouvoir. Un grand pouvoir d'action à l'intérieur de nous, un grand pouvoir guérisseur aussi à l'intérieur de nous. Voilà. Et à travers ça, j'ai découvert la numérologie et la façon de travailler de Chris Hadar. Et ça a été pour moi comme un enchantement de rencontrer ça. Et même, j'ai trouvé ça d'un humour incroyable. Je trouve que faire des arborescences, c'est une drôlerie, quoi. La vie a tellement d'humour. Et voilà. Et donc, c'est de cette façon-là que le tarot est arrivé dans ma vie, de manière surprenante. Et c'est drôle, j'étais Oui. en train de me dire, au moment où, tu vois, tu parlais du maths, donc je suis aussi un peu le maths, mais c'est surtout, je me suis rendu compte que je me reconnectais au tarot au moment où j'allais vers mon Akidam, qui est la lune. Et pourtant, le tarot de Marseille, enfin, oui, le tarot de Marseille était entré plusieurs fois. Enfin, j'allais me faire des guidances toute ma vie. Et puis, mais ma sœur avait 15 ans, elle m'avait emmené le tarot. Et moi, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais plus dans l'astro à ce moment-là. Et cette vibration des arcanes, elle est Mm, puissante. Elle rentre. C'est, c'est énergétique, c'est vibratoire. Ça nous mm, secoue, ça va partout, ça s'infiltre partout. Et c'est exactement ça. Et on ne le lâche plus après, d'ailleurs. C'est fou. C'est oui, vraiment oui, il oui. est addictif. Et il se met partout. Et dont la créativité. D'ailleurs, le sommeil, il est aussi Mm, pour ça, c'est de voir le tarot un petit peu partout. Alors, on parle du tarot de Marseille, mais il y a le Rider-Waite qui va être, on va en parler, le Béline. Mais il s'insère partout. mm, Dans le sommeil, donc, toi, il y a d'autres personnes qui l'utilisent aussi dans la créativité. mm, Toi, c'est aussi ça, hein. Tu as amené, en créant l'oracle d'Umrazai et puis d'Amrita, tu y emmènes et la peinture, parce que mm. tu es peintre aussi, et en même temps, l'énergie, il t'accompagne dans ton évolution de peintre, enfin, il te soutient sur ton chemin pour aller aussi passer des étapes. Oui, Et, ouais. Et dans Umbrazaï, ça a été très fort parce que, voilà, encore une fois, je l'ai pas choisi, je l'ai pas décidé, tout au moins. Choisi, c'est pas vrai parce que j'ai choisi de le suivre, mais je l'ai pas décidé. Et en fait, dans Umbrazaï, ça s'est présenté avec 3 cartes pour chaque arcane. 3 cartes d'Umbrazaï. Bon, ça, c'en est une pour le 21, par exemple, pour le monde. Et c'est comme 3 façons différentes d'intégrer la puissance de l'arcane ou son enseignement. Et il y a une carte qui est pour le corps, une carte qui est pour l'âme ou le cœur, et une carte qui est pour l'esprit. Et j'ai adoré ça quand je l'ai découvert, parce que je l'ai découvert à la fin, en fait, hein, à la fin de la création. Donc, c'est-à-dire, j'avais déjà créé toutes les cartes quand ça s'est imposé. Mais c'est de toute beauté, parce que pour travailler avec le tarot, il y a de telles dimensions dans le tarot, il y a des choses très pragmatiques, très carrées. Il y a la difficulté aussi de cet enseignement, et il y a la beauté.
de cet enseignement, il y a la lumière de cet enseignement et l'ombre en même temps, il y a toujours les deux. Et il y a son expression, comment il va s'exprimer dans une vie, comment il va se placer dans notre vie, comment il va nous enseigner, qu'est-ce qu'il va nous inviter à faire et qu'est-ce que c'est qu'il va nous inviter à guérir à l'intérieur de nous. Et ça, j'adore euh, cette holographie, cette totalité qui prend en fait dans tout. Et j'aime par exemple, je sais pas là, d'un coup je pense au chariot, ben voilà, elle est là. J'aime que par exemple dans les dessins de l'arcane, on puisse voir à la fois la beauté, la lumière de l'arcane. On voit ce prince qui est digne, qui est majestueux, qui s'avance fier avec son chariot sous son dé étoilé, donc en connexion avec l'univers et avec les étoiles. Et j'adore ça. Et en même temps, on voit que les roues, elles sont en travers quand même. Et donc, ben, il y a les deux dans l'arcane. À chaque fois, dans les arcanes, il y a la partie difficulté et la partie lumineuse. Et j'adore ça. J'adore qu'on puisse tout voir parce que je crois qu'il n'y a rien dans notre vie qui est tout blanc ou tout noir. Il y a toujours les deux tout le temps. Et donc, j'aime ça. J'aime voir que, OK, il va falloir mettre les deux chevaux dans le même sens là parce que voilà, il y a le corps qui va aller à un endroit, la tête qui va aller à un autre. Et il va falloir que le cœur prenne la décision parce que sinon on ne s'en sort pas. Sinon on ne se met pas en route. Mais voilà, dans tous les arcades. Ça m'étonne. Voilà, j'aime ça, j'aime cette totalité et je suis surprise. Voilà, je suis une adepte du dessin en grand des arcanes. Là. Et donc, c'est pas faute de pas les connaître, hein, les arcanes de tarot, parce que maintenant, je les côtoie depuis vraiment un grand nombre d'années. Donc, mais régulièrement, j'ai pas encore dessiné tous les arcanes en grand parce que je veux pas le faire mentalement, je veux pas le faire avec ma tête. Et donc je les dessine quand ils se présentent, quand c'est très fort, que c'est très puissant et que quelque part il s'invite tout seul. Et à ce moment-là, donc je le fais en grand. Et pour moi, c'est un acte sacré, un acte guérisseur de faire ça parce que il y a des petites parties de l'arcane que j'intègre dans ce moment-là et que même si je connais bien l'arcane, même si on ne peut pas dire qu'on le connaît par cœur parce que c'est tellement grand le tarot qu'il y a tellement d'aspects, il y a des points, il y a des, comment oh, je cherche un mot là, des, des liens, bon, je vais le dire comme ça, des liens entre l'arcane et des parties du corps et certaines problématiques physiques. Il y a tellement de choses. Il y a les vies antérieures derrière, il y a tout. On peut tellement aller voir de choses dans le tarot. Donc, je ne prétendrai pas qu'on puisse connaître un arcane par cœur, mais malgré tout, même quand on le connaît bien dans sa dimension, à chaque fois que je le dessine en grand comme ça, je découvre quelque chose. Il y a des prises de conscience qui se font et qui se font de manière où ça n'a jamais été aussi fort dans ma vie que quand comment je le traduis avec une forme créative, que ce soit donc celle-ci ou que ce soit donc dans les jeux, hein, donc à travers Umrazai ou à travers Amrita, c'est pareil, je découvre des dimensions supplémentaires, les dimensions de l'être, les dimensions de l'âme, et ça me touche au plus haut point parce que ça guérit en même temps, parce qu'on lâche des choses en même temps, parce qu'on grandit en même temps, on devient soi. D'abord, en premier, on devient adulte, pour commencer aussi, libre aussi, et puis de plus en plus responsable, de plus en plus sage, mais dans une sage folie, dans quelque chose où on peut s'autoriser à être en entier. Et dans tout ça, eh ben moi, le tarot m'a toujours aidé dans ça, m'a vraiment guidé dans ce chemin-là. Voilà, éternellement merci, comme tu disais tout à l'heure, éternellement merci à cette création. Et voilà, et d'où qu'elles viennent, je dirais, parce qu'alors pendant des années, on a entendu des théories plus ou moins fumeuses sur l'origine du tarot, mais même quand elles sont fumeuses, c'est quand même beau. Voilà. Ouais, je sais que tu as invité, j'ai oublié son prénom, Isabelle. voilà, Isabelle Nadolny, voilà. C'est Et vrai. j'adore quand elle parle du tarot, quand elle raconte d'où il vient. J'adore ça. J'adore. Il y a tellement d'intelligence, comme si la vie,
euh, elle l'a préservé en quelque sorte aussi. J'ai été très touchée le jour où j'ai réalisé que bah, c'est grâce à la voyance, grâce à la prédiction, grâce notamment aux gens du voyage et à toute cette communauté-là qu'il a survécu, parce qu'il aurait pu disparaître, je ne sais pas combien de fois. C'est extrêmement fragile, c'est des petits bouts de carton, ça peut, ça peut se perdre, se déchirer, se délaver, on peut le perdre, je ne sais pas combien de fois. Et grâce à son aspect prédictif et à la voyance bah, j'adore ça, j'adore tout. Pendant des siècles, il a survécu, il est resté comme ça. Donc, depuis quelques années, là maintenant, il y a un nouvel engouement pour le tarot, et y compris pour ses fonctions qui, moi, sont un peu plus ce qui me fait vibrer à l'intérieur, sa partie enseignante, mais en même temps, dans tout, quoi. Grâce à ça, il a voyagé, et il est toujours présent, quoi. Il est toujours là. Et voilà, Oui. merci à tout ça. Mm. Merci à ces gardiens, parce qu'il doit avoir, il y a des gardiens du tarot, donc pour passer le temps Ah bah de... d'ailleurs, quand on s'y connecte, on on sent bien la force des gardiens du oui, tarot, hein. Quand on ouais, s'y quand on connecte, les appelle, c'est puissant. Il y ouais. a un sacré. Ouais. Et c'est aussi pour ça que c'est puissant dans la guérison, parce qu'il y a des gardiens puissants et parce qu'il y a derrière, il y a beaucoup de temps, beaucoup de gens qui se sont intéressés au tarot, qui ont lu à travers, et donc il y a. euh, ça y est, je perds tous mes mots aujourd'hui. Comment ça s'appelle? Non, merci, Euh, rétrograde pas. oui, non, mais chez moi, il est rétrograde à ma naissance. Donc, bon, bah, je fais avec. Bon, ça va me revenir tout à l'heure. Un égrégore, voilà, il y a un égrégore incroyable. Et bon, bah, tous les égrégores, bah, c'est puissant, un égrégore. Donc, bah, forcément, il y a tout ça derrière. Et quand on l'utilise pour guérir, quand on fait des tarots constels, quand on fait... mais moi, je suis émerveillée, j'en ai les larmes aux yeux souvent. J'oscille beaucoup avec le tarot, tellement ça me touche, en fait, tellement je trouve ça puissant. J'ai souvent la larme à l'œil et envie de rire en même temps, parce que c'est tellement drôle et en même temps, c'est tellement puissant de, 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 de guérir avec ça que voilà, c'est un langage vibratoire incroyable. Il y a évidemment les ondes de forme hein, dedans, ça a été créé à partir de la géométrie sacrée et on le sent. On sent cette, voilà, évidemment, je tire la justice, bah, évidemment. On sent la justesse de tout ça. Je sais pas où il est aussi un soutien pour soi, mais je ne sais pas si je t'ai raconté ça il y a 15 jours de ça, mon grand-père s'est perdu. Enfin, il a quitté l'hôpital, il s'est Mm. sauvé, il s'est un peu perdu. Et quand l'hôpital m'a appelé, j'étais en train de faire, je faisais du montage vidéo sur le sommet, et je raccroche, je dis oui, j'arrive. Et je me tire des cartes, 3 cartes. Et c'était Maison Dieu, Maison Dieu, Étoile et Empereur. Donc je suis partie quand même sécure. Maison, voilà. Et puis je l'ai pris avec moi. Et il m'a pas attendu, en fait, il s'est sauvé de l'hôpital. Et donc il était 6 heures quand je me suis aperçue qu'il s'était sauvé. J'ai alerté quand même, j'ai dit, bah, s'il n'est pas là, c'est qu'il s'est sauvé, c'est sûr. Ouais. Euh, et heureusement, j'avais pris avec moi, j'ai demandé, voilà, j'ai demandé à personne de venir ou de m'appeler. J'avais mon tarot. C'était très particulier, mais à ce moment-là, c'était vraiment bizarre. J'avais eu le moment, j'ai pas pris le pendule, j'ai pris mon tarot. Et il m'a accompagnée tout le long, des moments où j'étais pas bien émotionnellement et je culpabilisais de pas avoir fait ceci ou cela. Et je tirais une carte et je tirais toujours le mat et l'étoile. Et je disais, bon, il marche, mais ça va aller, ça C'est prend OK. du temps, c'est ok, c'est ok. Et puis, à un moment donné, j'essaie de la faire courte, hein, mais à un moment donné, bon, j'étais retournée à l'hôpital, je devais retourner au commissariat, il était entre 11 h et minuit. Et on ne l'avait pas retrouvé, donc je vais me diriger vers l'hôpital, vers le commissariat. Et qui je vois arriver, donc 6 heures après, hein, mon grand-père en train de marcher avec une canne, l'ermite, le mat. Et donc je le récupère. Et j'étais soulagée. Et à ce moment-là, et ben pour moi, ça a été, c'est tout bête comme histoire, ça paraît pas grand-chose, mais un soutien Ah, énorme mais pour me c'est un grand soutien. déculpabiliser. Ouais. Ouais. Pour me déculpabiliser,
pour me dire, bon, ok, c'est comme ça va, tout va bien. Je sais pas, à ce moment-là, c'était, donc c'est fort. Il m'avait fait bien tourner en bourrique, le mat, là. Oui, et il était perdu et en même temps, il était sous protection. Ça Oui, allait, quoi. exactement. L'étoile et le mat, voilà. Ouais. Ouais, Mm, mm, l'étoile, le mat. Et puis, il y avait l'empereur qui était arrivé. Donc, je me disais, c'est mm. bon, ça va aller. Ça va aller. Confiance, confiance. Chose là que tu as partagé, que tu nous as partagé dans sa vibration, dans sa lumière, que on se prend toute cette énergie comme ça du tarot, même ceux qui le connaissent pas très bien, bah, alors là, ils vont plonger dedans. Ouais. Là, j'ai tiré, j'adore hein, le tarot de... Oui, je sais que j'aime On a tiré le même, on a pris le même. Sandra Spagnoli. Voilà, Spagnoli, Alessandra, voilà. Et voilà quoi. Alors voilà son battleur que j'adore, le DJ. Et j'adore parce que c'est rare, c'est précieux et c'est rare que dans un tarot qui est revisité comme ça, on ait autant, je trouve, qu'il y ait autant la vibration de l'arcane vraie, véritable, vraiment ce qu'on apprend avec, et quelque part, à la fois sa problématique et à la fois sa solution, je trouve qu'il dédramatise beaucoup. Alors voilà, donc là, pour notre, pour notre temps ensemble, voilà, j'ai pioché donc trois, j'en ai pioché trois, et ces trois-là, c'était extraordinaire. J'ai pioché le diable en premier, et alors, évidemment, comme je suis en plein, moi, en train de travailler le diable à l'intérieur de moi, dans ma vie, dans mon arborescence, ça correspond à un passage important de vie. Donc, bah, évidemment, voilà, donc j'étais pas trop étonnée. Et puis après, j'ai pioché le mat. Moi, j'ai un amour pour le mat, voilà, vraiment, parce que c'est l'initié du tarot, parce que c'est celui qui a tout parcouru, ou parce qu'il est partout, parce qu'il a ce grain de folie, mais tellement sage en même temps. Et quand j'ai tiré le match, j'ai dit, ah ben je savais que la carte d'après, ça serait le battleur. Je savais qu'on allait traverser comme ça le tarot, voilà. Et donc le battleur. Et j'adore son battleur à Alessandra Spagnoli parce que le battleur, il est jeune, parce qu'il a du mal à entrer dans la vie, il a du mal à s'incarner, il a du mal à avancer, à devenir, à prendre responsabilité de sa vie, en fait. Et donc, ben là, je trouve que dans son battleur DJ, ben on le voit, quoi. On voit tout ça. À la fois, l'enseignement du battleur, c'est d'apprendre à s'amuser, de vivre la vie comme un jeu et de jouer, de travailler, mais de jouer en même temps et de s'occuper de la matière, mais tout en jouant. Et je trouve que eh bien, elle a bien su transmettre ça dans ses arcanes du tarot et je trouve ça fabuleux. En même temps, on le voit hein, dans le battleur habituel aussi. Celui-là, c'est celui de Jodorowsky. On voit aussi cette dimension-là du jeu. Et en même temps, il est un peu emprunté, quoi. On voit que ne sait pas quoi faire avec sa baguette, que, que bon, bah, c'est comme s'il ne savait pas trop utiliser. Ça m'amuse toujours aussi de voir sa baguette sur le denier, comme si le tarot nous dit, bon, bah, allez, occupe-toi de la matière. Il faut commencer par quelque chose et il faut commencer par la matière sur Terre. On apprend la matière. Et comme s'il ne savait pas trop utiliser sa baguette, comme s'il était un peu, voilà. Oui, c'est vrai. J'ai ce Ah livre ouais, qui il est beau aussi a celui-là. fait Mmh. ses grandes œuvres. Et alors, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a rajouté des fleurs. Et pour le battleur, elle a reçu le Ouais. coquelicot. Et je trouve que ça lui va bien. Elle a reçu quoi? Le Le coquelicot. Oui, ça coquelicot. lui va bien. C'est éphémère et c'est rouge et c'est pétillant. Ouais, ouais. Ouais. Et c'est beau. Ouais, ouais. Et ce Voilà, qui est drôle, j'adore ça. c'est que tu avais tiré, Hmm. bah, moi aussi, du coup, j'avais pris son jeu. Et tu as tiré le mat, j'ai tiré son complément, la force. Ouais, ouais. Tu as tiré le diable. Alors, je traverse beaucoup le diable, mais en même temps, je traverse aussi le pape, qui est un peu en lien. Enfin, voilà, le diable, le Ben, pape, c'est oui, un petit peu le pape, ben oui, parce que à l'intérieur de nous, du lot. le, le pape tout seul, il est trop rigide, il est trop Ouais. sérieux, il est trop dogmatique à l'intérieur de nous, et il a besoin du diable pour, un peu ouvrir le feu et être au contact de la vraie vie aussi, de l'humain, de la passion humaine, de tout ce qui nous traverse. On ne peut pas être que sage dans une vie, sinon on ne vit pas et on n'apprend pas si on ne vit pas. Si on n'explore pas, si on n'expérimente pas, on n'apprend rien, même si la tête elle sait, ben nous on ne sait rien à l'intérieur. Et donc ben, moi je pense que
le pape sans le diable, bah, c'est trop rigide, c'est trop sérieux, c'est trop cadré d'avance, autant pas vivre. Il n'y a pas grand-chose. Enfin, voilà, on sait déjà le début, la fin, le milieu, tout. Et inversement, le diable sans le pape, eh ben, c'est trop impulsif, c'est trop d'excitation, trop de passion, trop d'émotions aussi, trop de matière, trop d'excès. Et donc, ben, moi, ils sont évidemment complémentaires, vraiment complémentaires. Et j'aime beaucoup le diable donc d'Alessandra Spagnoli parce que cet arcane, ben, il est difficile quand on le rencontre au début, quand ça fait partie des arcanes avec l'arcane 13 aussi, ou la Maison Dieu, qui font un peu peur au début quand on ne connaît pas encore la symbolique vraiment. Ben, l'image du diable habituel, ben, elle est un peu effrayante quand même, il faut dire la vérité, ça fait un peu peur quand même. Et en même temps, quand on le rencontre et quand on l'apprend, quand on suit son enseignement, mais c'est d'une beauté inouïe, sans nom, c'est d'une grande sagesse, c'est d'un grand amour. Il y a tellement de choses. Et pour ça, il faut le rencontrer vraiment. Il faut le rencontrer dans sa vraie dimension, dans ce qu'il est en entier, avec son ombre et sa lumière. Et c'est pas évident de s'accorder ça à l'intérieur de soi, d'aller voir d'aller voir nos passions, d'aller voir nos désirs, d'aller voir notre envie de vivre et de vivre vraiment, de pas faire semblant de vivre, de pas être juste à côté de soi parce qu'il faut, parce que c'est telle heure, il y a des horaires et des règles et des choses comme ça. Et c'est la vraie vie. La vraie vie, c'est les règles de la nature, c'est les lois de l'univers. Et ben, le diable, il nous apprend des lois essentielles, très très grandes. Et j'aime voilà, celui de Spagnoli qui le relie donc aux divinités hindoues et à Shiva avec tous ses bras, toutes ses jambes. Et j'adore ça. J'adore cette sagesse. C'est un créateur, le diable, dans sa dimension immense, très libre, totalement libre, créatif et capable d'aller dans les plus grandes profondeurs comme dans les plus grandes lumières. Et ben voilà, c'est la vie sur Terre. En même temps, ça me fait sourire parce que tu vois, quand on le voit chez Jodo, on voit celui de le pape. Cette fois, c'est lui qui est marionnettiste, c'est lui qui manipule un petit peu. Et c'est très très drôle quand tu le vois par rapport à celui à Jodo. Tu vois, Oui, quand je regarde ouais. le diable de Jodo et que du coup je regarde le pape de Mm. Isabelle Spagnoli, non, Alexandra, pardon. Alessandra, ouais. Alexandra Spagnoli, ça me fait sourire parce que finalement, derrière ce pape, il y a quand même beaucoup de manipulation aussi. Oui, alors moi, c'est vrai que de toutes les cartes d'Alessandra Spagnoli, c'est sur le diable où je me dis, ah, là, il y a peut-être encore un petit endroit de guérison à faire parce qu'il n'y a pas l'humour qu'il y a dans les autres cartes, en fait. On voit bien la partie blessée ou la blessure l'ombre du pape, mais je trouve qu'on n'en voit pas trop la lumière encore. Oui, Alors que dans les autres cartes, en général, on voit les deux. On voit l'ombre et la exactement. lumière. Et là, dans le pape, oh, c'est un avis personnel, hein, je ne sais pas du tout si c'est vrai pour elle, mais c'est comme si, ah, là, il y a peut-être encore un endroit blessé à cet endroit-là, donc on ne voit pas la lumière du pape, parce qu'elle est belle aussi. Il est beau aussi. Il peut être évidemment manipulant et blessant, mais il peut être beau aussi. En fait, elles ont toutes, et c'est ça qui est chouette, on l'a dit, on le redit, elles ont toutes de l'ombre et de la lumière. Donc, Ouais. et elles réagissent toutes à l'intérieur de nous. Tellement drôle de voir notre vie comme ça, à travers ça. Oui, C'est tellement joyeux, plutôt que de s'inquiéter ou plutôt je sais pas, de s'en vouloir, de se reprocher des choses. Et c'est juste de regarder, de dire, ah oui, ok, c'est ça que je traverse. Et je trouve que la vie en nous, elle est sage d'elle-même. C'est comme si, oui, il y a ces excès-là, mais moi, à l'intérieur de moi, je ne me sens pas en danger parce que je sais que j'explore quelque chose, j'expérimente quelque chose, mais que je vais en avoir marre aussi assez rapidement et que ça va s'équilibrer. Mais j'aurai cette dimension à l'intérieur de moi. Je serai enrichie de cette liberté et de cette dimension en moi nouvelle. Et donc j'adore ça. Et j'adore le vivre de cette façon-là.
Voilà. Et j'ai pas fini d'explorer l'arborescence encore. Je sais pas si on a pris le temps d'expliquer ce que c'est l'arborescence d'ailleurs. Je Alors, sais on pas en a si beaucoup en ont parlé, mais oui, oui, parce que, mais tu peux expliquer puisque c'est aussi ta passe. moi, je suis un peu une exploratrice de, de l'énergie et de la spiritualité, mais une spiritualité quotidienne ou vécue dans une vie normale. Moi, j'ai besoin que ça prenne du sens dans ma vie et j'ai besoin que ça prenne du sens dans la vie concrète, la spiritualité. Et donc, ben voilà. Et à travers cette arborescence ou à travers les tarots, j'aime inventer des façons de le vivre et donc j'ai pas fini encore d'inventer, de jouer avec, notamment avec les constelles aussi parce que on peut tellement faire un beau travail intérieur dans le sens où on peut s'émerveiller de soi, s'émerveiller de la vie et guérir des choses profondes à travers ça. Et donc voilà, donc par rapport Ouais. aux constelles, j'aime aussi mettre l'arborescence en constellation parce que voilà, toutes les sagesses sont bonnes à prendre. Et j'aime les carrefours créatifs comme ça, quand on utilise plusieurs choses et que quelque part, quand il y a de la place pour la vie, quand il n'y a pas que je sais pas, la codification, l'enseignement rigoureux de quelque chose, que ce soit rigoureux, que ce soit aligné, c'est important, que ce soit droit dans l'énergie, c'est vraiment essentiel. Mais après, j'aime bien quand il y a de la place pour créer, pour Mm. jouer, parce que là, on fait des découvertes incroyables, on fait des merveilles. Voilà. Alors, j'aime cette dimension, parce que le tarot permet ça, parce que c'est un livre où les pages ne sont pas attachées les unes aux autres. C'est extraordinaire aussi comme Ouais. moyen d'enseigner des choses. Il n'y a rien de plus beau que ça. Alors maintenant, je ne sais pas si on en est presque gavé ou saoulé avec le nombre d'oracles et de jeux qui existent, mais en même temps, ça permet justement à cette partie magnétique à l'intérieur de nous d'être attiré par juste l'enseignement juste du moment, le fait que ça soit pas un livre avec toutes les pages dans l'ordre, mais qu'on puisse jouer avec ça et avoir juste dans l'instant la réponse qui nous parle. Je- Ça fait partie de ses J'ai beautés. j'ai envie de rebondir aussi effectivement, en ce moment, on retrouve beaucoup de nouvelles créations d'oracles, de tarot, et toi, tu accompagnes en fait aussi dans la création, quand on sent cet élan, que ce soit avec la peinture, pour la peinture d'âme, ou, euh, ou la création d'oracles, et que tu accompagnes. euh, Ce que j'ai envie de partager, c'est que c'est effectivement peut-être qu'on le fait pour soi ou pour le mettre au grand public ou l'imprimer, mais c'est surtout que quand on s'accompagne, enfin quand on va créer cet oracle, toi tu l'as expérimenté puisque tu l'as vécu et en plus tu accompagnes les personnes, c'est que à travers cette création d'oracle, de tarot, il y a une certaine guérison aussi. Donc ça va au-delà du jeu qu'on veut Ah oui, imprimer. C'est au-delà de ça. Enfin, c'est la puissance de certains oracles et de certains tarots. On le voit oui, dans. oui. Ben, je dirais la plus belle des rencontres, c'est celle-là, quand on fait ce chemin-là et qu'on accepte de grandir, de découvrir et qu'on accepte de se laisser guider par cette création plutôt que l'inverse, c'est-à-dire de ne pas être nous le pilote qui dit bah voilà je vais atterrir. Enfin en tout cas c'est ma manière de le proposer ou de le vivre, de de se laisser guider par la création elle-même. Cette création, cet objet qu'on est en train de créer, cet oracle ou ce tarot qu'on est en train de créer, à l'intérieur de nous, il nous ouvre des portes incroyables. Il nous fait comprendre des choses, il nous fait guérir des choses, abandonner des choses, des croyances limitantes, il nous fait découvrir des merveilles à l'intérieur de nous. Et ça, pour ça, il faut être suffisamment libre pour pouvoir suivre cet enseignement. Et la création d'un oracle ou d'un tarot, pour moi, c'est d'un enseignement majestueux quand on veut bien la suivre. C'est lui le maître. Et, euh, et, et pour le coup, ça redimensionne aussi l'oracle ou le tarot parce que c'est la vie le maître. Et donc, tout ce qu'on va grandir à l'intérieur va y être, tout ce qu'on va s'ouvrir. euh,
Alors oui, 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 ça me tient à cœur de le créer de cette façon-là, de Ouais. le laisser m'amener quelque part, m'amener dans une guérison, m'amener dans un enseignement, dans quelque chose de nouveau à comprendre ou à intégrer. Mm. Et tu soutiens, Mm. je, je parle de ça parce que ben, j'y arrive bientôt, je viendrai bientôt et avec toi. Je déblaye encore des petites choses pour être pleinement dans ma créativité. Mais c'est aussi ce que j'aime aussi dans tes accompagnements, dans ce que tu nous partages, dans ce que tu nous transmets. Et c'est que tu nous soutiens dans cette création aussi. C'est que si quand on décide d'aller créer un oracle avec toi et qu'on part comme ça pendant une semaine, 8 jours, je ne sais plus, il y a tellement de choses de fort qui fait à la rencontre de toutes ces énergies. Alors, il y a plein de choses qui vont se présenter. Euh, Tu es là en soutenance et on sent le soutien voilà, de ces créations dans la guérison. Et on a besoin parfois de deux personnes aussi. Le tarot Oui, peut nous soutenir, mais on a aussi besoin des personnes où on se sent sécure aussi pour nous accompagner dans cette oui. création. Pour moi, la vie est intelligente. Et donc, ben, j'essaye de l'observer, de l'entendre et de comprendre quel est l'enseignement et d'intégrer ça dans ma vie parce que c'est intelligent. Et elle nous montre toujours tout, en fait. Et donc, bah, à travers la création, c'est très fort de créer parce que ça nous met face à nous, à nos freins les plus profonds à l'intérieur, à nos sabotages les plus puissants, mais ça nous met aussi en contact avec nos ressources les plus grandes. Et donc, créer, quand on a ce mouvement-là à l'intérieur de soi, bah, ça nous oblige à regarder nos peurs, à regarder tout ce qui à l'intérieur de nous ne se croit pas autorisé à s'exprimer ou à vivre tel quel, tout ce qui croit qu'il faut réussir, je ne sais pas trop quoi pour y arriver. Voilà. Et ça nous met aussi en face de notre non-amour quand on produit quelque chose qu'on n'aime pas, par exemple. Et Mm. donc, ben, c'est pas toujours facile de dépasser ça, mais ça nous oblige à devenir grand, à devenir adulte à l'intérieur de nous et à pas, parce qu'on a raté un truc, se mortifier à l'intérieur parce qu'on a raté quelque chose. Et là où la créativité oblige à faire ça, ça oblige à des dépassements très grands. Mm. Donc j'aime ça et j'aime associer les deux. Bah, alors là encore mieux quoi. Voilà. Si on Ouais. associe la création avec la grandeur du tarot ou d'un oracle, bah, j'adore ça. Ouais. Ouais. Et je vais rebondir aussi, parce que c'est aussi une manière, c'est aussi de la créativité, enfin, et autrement, mais tu parles aussi de rituels en lien avec et les arcanes, le tarot, les oracles, mais de rituels qui accompagnent à dépasser quelque chose. Quand on prend, par exemple, si je reviens à Omrazaï et le livre d'Omrazaï, il y a différents rituels que tu as reçus pour dépasser des blessures des arcanes. Euh, ça aussi, c'est une manière d'aller, d'avancer sur le chemin de la vie, d'aller guérir des choses, de s'aimer profondément aussi, d'aller s'accompagner dans la guérison. Les rituels aussi, t'en parles beaucoup Oui, dans oui, parce que déjà parce que l'origine de nos difficultés et de nos problématiques, c'est pas dans la matière. Dans la matière, c'est un peu le symptôme. C'est la dernière expression. Mais avant d'arriver dans la matière, cette problématique, elle a une histoire à l'intérieur de nous, une histoire, elle a aussi des émotions, il y a des croyances associées à ça, et il y a aussi quelque part des perceptions spirituelles ou des croyances spirituelles qui ne sont pas complètement alignées ou pas complètement comprises. Et en fait, nos plus grandes blessures, elles viennent de l'âme, elles viennent de l'être. Et donc, guérir jusqu'au niveau de l'âme ou de l'être, il faut des outils qui, quelque part, vont parler à l'inconscient et qui vont être énergétiques ou vibratoires. Pour moi, c'est les deux, c'est la symbolique et l'énergie qui sont les deux moyens qui peuvent nous amener à remonter jusqu'à l'origine d'une problématique. Donc, j'utilise aussi beaucoup les rituels. Euh,
euh, parce que ça parle à l'inconscient, et parce que pour guérir, il faut qu'on puisse aller dans tous les plans, à la fois dans l'esprit, à la fois dans l'émotion, et à la fois aussi manifester quelque chose, le vivre concrètement, et qu'il y ait un acte. Et donc, un rituel, c'est un acte symbolique, intelligent, je vais dire, euh, qui est là pour dire à notre inconscient, ok, j'ai compris le problème, c'est d'accord, et maintenant je vais aller dans la solution avec toi, quoi. Je vais suivre le sens de la rivière, je vais guérir de ça et je vais le transformer et en faire quelque chose de beau. Et la puissance des rituels, c'est ça. Et c'est très relié pour moi, les rituels avec le tarot. Enfin, c'est relié dans l'énergie parce que le tarot, il parle à l'inconscient. Et même si on ne connaît pas la carte, quand on la regarde, notre inconscient comprend plein de choses. Et c'est pour ça les dessins en grand format, ou c'est pour ça plein de choses que je peux proposer, parce que dans cette rencontre-là, il y a plein de choses qu'on va découvrir. Il y a plein de choses qu'on va sentir à l'intérieur de nous, libérer, aimer et avancer. Avancer avec la vie, dans le Oui. sens de la vie, comme lui. Voilà. On fait ce parcours du début à la fin. Voilà. Je ne sais pas si je les mets dans le bon sens là. Pour le... Dans mon sens. Ouais, voilà. Et puis ça Voilà. peut être On fort. démarre. Ouais, on démarre un peu statique encore, un peu encore gauche, un peu, enfin, pas encore complètement autonome, pas des brouillards, et puis on finit avec la maîtrise et avec une sagesse acquise qu'on peut amener partout à l'intérieur de nous, partout dans toute situation de vie. Voilà, le parcours du tarot. Merci Marie-Christine. Ça fait, moi, je t'écouterai pendant des heures et c'est tellement beau. J'aime tellement tes partages, ta vibration. Mais bon, et on peut, d'ailleurs, si ça vous parle, enfin, si, voilà, on te retrouve sur ton site internet Umraza, où il y a tout ce que tu proposes, tes formations. Il y en a plein différentes au Ouais. niveau du tarot, mais pas que. Je, La créativité, la peinture. je ris parce que quand tu parles là, je vois derrière toi ta peinture, ta femme encore, et je la vois. Et par moments, tu lui ressembles tellement à cette femme sauvage par moments. Il y avait des dragons. Il y avait des dragons. Du coup, ça m'amuse. Oui. Et ça m'a fait sourire quand tu as dit oui, des fois on n'aime pas ce qu'on fait, mais c'est pas grave, ça nous fait grandir. Oui, effectivement, au départ, je n'aimais pas Ah ça. oui. J'avais pas aimé. Et puis maintenant, bah, il Là, m'accompagne. quand tu parlais, je sais pas, à nouveau, tu vois, je vous voyais comme en double plan. Ouais, ouais. Mais c'est ça, on apprend tellement de nous à travers la créativité, surtout quand elle est libre, quand on n'essaye pas de faire joli, en fait, Oui, quand on c'est ça. essaye de faire vrai. On apprend des choses de nous, mais incroyables. On se rencontre vraiment. Enfin, Et moi, dans ma d'ailleurs, vie, en tout cas, c'est la chose qui m'a permis le plus de savoir qui j'étais, de comprendre mieux qui j'étais, la oui. créativité. Que ce Et, soit, et, moi j'aime la peinture, mais que ce soit la sculpture ou autre chose, c'est pareil. ouais. Et ça me fait sourire, tu vois, parce que je me souviens de de ce tableau. Donc, j'avais été à Lanzarote sur un de tes stages pour peindre ma peinture d'âme. Donc, accompagné à la peinture de ma peinture d'âme, ce que tu proposes. Et là, je rebondis parce que le moment où j'ai été le plus énervée, le plus dur pour moi, ça a été au moment où j'ai voulu faire le visage, les yeux. Je voulais que ça soit parfait, mon côté perfection. Et là, Ouais, ça a éclaté et je me souviens, mais ah, ça avait été dur. Je suis ouais. partie d'ailleurs. Je suis partie. Je suis partie. Je suis revenue. Mais non, mais c'était drôle, c'était drôle. Allez-y, allez vers votre peinture d'âme avec Marie-Christine Chambon. C'est une belle aventure d'amour avec soi, avec... on- Ouais. on- on- Et de rencontrer qui on est, et cette puissance, où va notre chemin, parce que on sait à peu près d'où on vient, à peu près, plus ou moins, enfin des fois pas trop, mais voilà. En gros, quand même, on sait un peu d'où on part, quoi, mais on ne sait pas jusqu'où on va, jusqu'où va notre être, toutes les dimensions de l'être. On connaît très peu, en fait, de la grandeur de notre être et de c'est quoi la destination pour cette vie. C'est vers quoi que je vais, c'est quoi que j'ai besoin de vivre et d'intégrer de moi, d'exprimer de moi, pour que cette vie ait du sens, qu'elle ait le sucre, la saveur que mon âme attend. Et ben, à travers ça,
à travers tous ces jeux, à travers toutes ces créations, on peut découvrir ça. Et ça, c'est pour moi, bah, j'adore. Voilà. Je Merci. ris parce que le thème, c'est le tarot, mais j'en arrive encore à parler de peinture ou de Ben création. oui, Ça, oui. ça Mais sort de tous les pores de ma peau. en même temps, ça a toujours ça fait partie de toi. Effectivement, il y a le tarot, Ouais, mais la peinture fait partie de toi. Et puis, c'est un chemin oui, qui s'ouvre encore plus grand pour toi. Et le tarot est présent aussi, les oracles, bien sûr, les rituels, tout ce que tu oui, proposes, en oui, fait. oui. Tout Mm, fait mm. partie de toi et Dans, c'est ça que j'aime. ouais, dans le nouvel oracle d'Amrita, là, dont tu as parlé tout à l'heure, dont on parlait tout à l'heure, j'avais pas décidé de mettre le tarot dedans. C'était un oracle fait à partir des peintures d'âme. Et Ouais. encore une fois, le tarot est à l'intérieur, un peu comme dans Umbrasaï, de manière différente, mais voilà, encore une fois, il s'est invité dedans et pour moi, c'est comment euh, l'évolution de l'être, c'est l'âme quoi, qui est là et qui s'exprime de cette façon-là. Voilà. Mm. Et tu vois, tout à l'heure, j'ai montré d'Amrita, il y avait vérité, mais j'avais aussi tiré la louve et j'ai souri en fait, parce que pour moi, bah, c'est comme si, en fait, c'est très drôle, mais quand j'ai tiré la louve, pour moi, c'était normal, en fait, c'était comme si ça te représentait. Il y a très 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 longtemps, la Hmm, Louve, et c'est pas exactement le premier tableau que j'ai fait, hmm. parce que le premier c'était en lien avec mon fils, mais c'est quand même un des premiers. Donc je sais pas, ça doit être, je crois que enfin je sais pas dire quel nombre, mais ça fait partie des tout premiers tableaux, donc je l'ai pas il y a vraiment très très longtemps. Je l'ai repris un peu après avec le temps en l'améliorant, mais je vois plein de choses que je voulais faire dans ce tableau et que j'arrivais pas à faire. J'avais pas encore la technique de savoir faire tout, mais enfin bon, je m'en suis quand même à peu près sortie. Ah ben, Et d'accord. ouais, Et, et, à la et fois, c'est je vais peut-être lire ce qu'il y a en dessous. ouais, Animal de pouvoir spirituel et mystérieux, suivez le guide. Intuition, éclaireur et libre d'esprit. oui. C'est dans les animaux totems, la louve, c'est mon animal du centre pour moi. On a tous plusieurs animaux et pour moi, c'est l'animal du centre. Et donc, c'est vrai que c'est un animal qui me touche beaucoup, c'est sûr. Et puis là, je viens juste d'en tirer. Bon, on adore trop tirer, hein, parce que j'ai le jeu dans les mains. Mais oui, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Et du coup, c'est tombé avec une des cartes qui est en reliance avec une arcane. Bon, là, je sais que tu vas rire, mais écoute, j'ai pas pu m'en. C'est sorti tout seul. L'alchimiste. C'est l'ermite. J'ai de l'ermite partout. Ouais, Et ouais. il est tellement C'est beau. l'ermite et ouais. Et pour moi, c'est aussi une carte particulière. Donc, c'est l'ermite, hein, mais c'est aussi le visage d'un guide qui m'accompagne depuis que je suis enfant, toute petite. Et que dans ma tête, j'ai confondu avec mon grand-père pendant des années. Euh, dans ma tête d'enfant, je séparais pas bien les choses. Et donc, mon grand-père, ou alors ce grand-père-là que je voyais, c'était à peu près pareil. C'était mon grand-père, voilà. Ah, c'est chouette. Ouais. Et, qui est relié à l'ermite. Et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette carte, j'aime beaucoup le tableau quand je le Ouais. peins. Ouais. Donc, c'est aussi ça, la magie de la C'est peinture. ça, c'est que oui, c'est ce qui va se passer, ce qui va. euh, c'est comme s'il n'y a rien d'innocent, il n'y a rien pour rien. Rien d'innocent dans le sens de tout nous parle, la vie nous parle tout le temps et la créativité ou la création, c'est un terrain de jeu incroyable pour la vie, pour s'exprimer, parce que tout va y être. Et donc, bah, à chaque instant, il y a des surprises incroyables. Ce jour-là, je ne savais pas du tout que j'allais retrouver ce guide et le peindre, quoi. C'était des retrouvailles d'amour incroyables. Ça faisait très très longtemps que j'étais plus en contact avec ce guide et j'ai pleuré la moitié du temps du tableau d'amour, de joie, de retrouvailles. Et à la fois, ben, c'est à la fois l'ermite, c'est à la fois plein de dimensions, c'est tellement de choses. Et à travers la création, il y a tous ces cadeaux-là qui arrivent, que seulement nous, on peut donner une existence à ça, comprendre des choses à travers ça. C'est-à-dire, pour tout le monde, il va être l'ermite, hein.
Mais en plus d'être l'ermite, il va être un lien, une connexion avec un guide. Parce que quand je l'ai peint, c'était comme ça, une connexion avec ce guide. Mais en plus, chacun va avoir son histoire. Pour lui, ça va être autrement. Comme ta femme sauvage, pour toi, elle est une rencontre, une autorisation à pas faire bien, à pas chercher l'idéal, à t'accepter dans ta force brute. Voilà. Mais c'est extraordinaire comme voyage. Oui, Mm. exactement. Et c'est Et beau, on ne et sait pas à l'avance ce que ça va être. Voilà. pas du tout. Pas du tout. Et c'est Et vraiment c'est un ça qui est beau d'ailleurs. c'est Mm. ça qui est beau, c'est que c'est un voyage, et il y a Ouais. plusieurs couches, hein, il n'y a pas qu'une couche, il n'y a pas Mm. que... c'est ça, si vraiment Mm. c'est quelque chose à faire et à vivre et à vibrer quand on est, quand on veut aller Mm. dans de l'accompagnement vers soi différemment avec la Mm. créativité. C'est magnifique à faire. J'encourage vraiment toutes les personnes qui nous écoutent là au sommet d'aller vivre ça parce que c'est beau, c'est un beau cadeau pour soi. Dans tous tes stages de tarot, c'est aussi ça, hein. Ok, on rencontre des arcanes, enfin il y a plein de choses. Il y a les Mm. arcanes, il y a les constelles qu'on fait, il y a les calculs, parce qu'il y a différents calculs. On a parlé d'arborescence, mais il y a l'étoile sacrée. Il y a tellement de choses que tu as Oui. reçues depuis des années, que tu partages, que tu transmets. Euh, tu as fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, et ben, c'est aussi ça dans ta transmission, c'est qu'à un moment donné, c'est tout doux, on y va, et puis à un moment donné, il faut y aller. On fait de Il la y a un guérison, moment, il faut y aller. à un moment donné, il faut y aller. Et c'est ce que j'aime. Et tu vois, je te remercie parce que c'est ce que tu m'as transmis et c'est ce que du coup, je peux transmettre. Et ça, c'est un vrai cadeau. Et on n'a pas fini, en fait, parce qu'on est toujours en train de... Moi, je continue Ouais. à faire tes formations qui sont plus approfondies parce qu'après, je fais autre chose. Et c'est chouette. Donc, merci. Ouais. Ah, Merci. merci. Merci, Elisabeth. Et Et merci de faire ce sommet là du tarot. C'est tellement beau le tarot. Enfin, voilà quoi, c'est tellement chouette. Et c'est tellement beau d'ailleurs dans cette rencontre avec nous, parce que le tarot en lui-même, moi je trouve ça extraordinaire. En plus, ça peut dire l'avenir, bah, fantastique, mais surtout avec nous, quoi, cette rencontre avec nous-mêmes, ça ouais. c'est grand. De guérison, mais parce que le tarot aide à la guérison aussi. Et pas que... Ah oui. et au Mm. coaching, et à plein de choses, quoi. Les constelles, il y a Ouais, plein de choses. Et le sommet, en tout cas, ouais, permet de découvrir tout ça parce que... et oui. merci, vraiment merci beaucoup de Oui. Et partager. ouais, et pour chacun, si vous avez envie de tester ça déjà, ben voilà, en calculant, en additionnant votre jour, votre mois et votre année de naissance, vous allez déjà avoir Ouais. une dimension importante de l'être à acquérir, à intégrer. Et donc, si vous voulez déjà vous amuser avec un arcane que vous avez besoin d'intégrer, ben déjà, que ce soit celui du jour de votre naissance, du mois, de l'année ou le total, eh ben, c'est des arcanes très puissants à intégrer à l'intérieur de soi. Donc, si vous avez envie de jouer avec un arcane, ben, c'est pas mal déjà. Ouais, eh ben, on va peut-être bientôt se quitter parce qu'on arrive au bout. J'avais envie de demander, comme je demande à tous les intervenants du sommet, s'il y avait une arcane pour toi qui avait été euh, difficile ou celle qui t'a le plus accompagné. Si tu avais en ce moment, bah, tu nous as dit qu'en ce moment, le diable venait un petit peu, mais Alors, en ce moment, voilà, euh, c'est le diable. Sinon, dans ma vie de l'arcane, le plus compliqué pour moi, ça a été l'impératrice. Le plus difficile, c'était vraiment l'arcane. Et je ris souvent parce que dans les premières formations que je faisais, je prévenais les participants en disant, bon, écoutez, là, je ne suis pas complètement impartiale avec cette arcane-là. Je- C'était l'arcane que j'avais le plus de difficultés. Maintenant, ça y est, ça va. ça Et va mieux. évidemment, c'est un arcane fort. Oui, ça y est, maintenant je l'aime et ça va, je sens plus ces choses-là à l'intérieur de moi. Et sinon, l'arcane pour lequel j'ai un amour particulier depuis le début, c'est le mat. C'est vraiment, c'est vraiment l'arcane qui, à l'intérieur de moi, je fonds, je le regarde et je fonds en moi. Je fonds d'amour et de... Ah oui, j'adore cet arcane. C'est vraiment depuis toujours. Avant de savoir si je l'avais ou pas dans mon arborescence, machin, depuis tout le temps. Tu l'aimes en plus comme Il ça, résume, en il mode résume tout. Ah ouais,
Alors Oui, là, oui, celui d'Alessandra Spagnoli, alors là, c'est le top. il Il me est pensait tellement drôle. à notre chouchou Xavier Rudd, le C'est chanteur, ça, là, ouais. c'est toute l'ambiance du mat. C'est Et ça. puis, et d'ailleurs, Xavier Alexandra, Rudd oui, ou pardon, Body, tu sais, ah oui, dans le film. Oui, c'est vrai. C'est Oui, ça. oui, Ça me fait oui. penser aux deux. Et Comment il Alex, s'appelle déjà l'acteur? J'ai oublié. c'est ah, Euh, Keanu Reeves. C'est pas lui qui fait Body. Keanu Reeves, ouais, mais c'est pas lui. Oui, c'est l'autre. Keanu Oui, Reeves, c'est le flic. Lui c'est Patrick celui qui a Swayze. fait Dirty Dancing, là. Patrick Patrick Swayze. Swayze, voilà. Ouais, Et ouais. oui, Voilà, exactement, tout à voilà. Il est fait. entre Patrick Swayze et C'est Patrick Swayze Xavier Rudd. et Xavier Rudd. C'est vrai. Et j'invite aussi à aller regarder sur l'Instagram de Alexandra. Bon, j'en ai beaucoup parlé dans le salon. J'aurais voulu l'inviter, mais je parle pas italien ni anglais. Et Mm. elle fait, je crois que c'est un travail, alors je sais, elle fait le mat, mais en version féminine, En fille. en Ouais, fille. Oh, j'adore. qu'est-ce qu'elle Celui-là, est il est belle! pas fini. Non, il n'est Ouais, pas elle est fini. superbe. Elle est Ouais, superbe, un peu ouais. gitane, Mm, ah non, mm. mais juste Ah ouais, sublimissime. ouais. Je m'invite à aller, Magicienne. ouais, Elle est, ouais, magicienne. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est super. Mm. Eh bien, bah, Marie-Christine, merci. Avec On joie. se retrouve bientôt, hein, puisqu'on a des choses ensemble, mais on peut te retrouver donc sur le site Umrazai avec toutes tes formations, avec toutes les retraites que tu proposes. Bientôt, Amrita qui arrive Ouais, à la fin de l'année, ouais, voilà. à la fin de l'année. Umrazai qui est en cours de Enfin, réédition, qui va, enfin. ouais, enfin être à nouveau disponible. Ouais. Voilà. D'ailleurs, si vous n'avez pas le Murazaï et que vous débutez dans le tarot, ça vous aide aussi à aller connecter Ah ouais. Mm. l'énergie des arcanes. Vraiment, le livre que Marie-Christine fait à part accompagne bien. Et puis après, bah, il y a les formations de Marie-Christine qui en parlent, du Murazaï et du tarot aussi. Merci. Je fais un petit peu tout ça. Et on se retrouve pour quoi d'autre? Bah après, on peut te retrouver en Bretagne pour la peinture. Ah oui, ah oui, pour la peinture, ouais, ouais, ouais. Pour la peinture euh, pour faire sa peinture d'âme ou pour peindre avec l'âme, au contact de notre âme. Et ça aussi, c'est intéressant. Sans faire notre peinture d'âme obligatoirement, mais rencontrer notre âme et faire un voyage comme ça, presque pluridisciplinaire à l'intérieur de l'âme, c'est super intéressant aussi. Ouais. Donc j'adore accompagner de cette façon-là. Eh bien, merci beaucoup. Ah non, on te retrouve aussi tous les mois, le rendez-vous avec la nouvelle lune, parce que Pour la tu nous fais nouvelle lune, des ouais. tubes sur ta chaîne, parce que tu nous fais des beaux tirages. Enfin, allez-y, il faut aller voir. Là, vous pouvez même regarder en ce moment. Il y en a un qui a un temporel qui est vraiment sublime. Vous allez adorer. Vous plongez dedans. Et puis là, très bientôt, là, exceptionnellement, tu nous feras la pleine lune parce que c'est le Vésac. Il y aura un tirage pleine lune puisque de toute façon c'est annoncé, donc on se réunira et puis on verra. Sur la chaîne YouTube. Et ça tombe très bien puisque du Ouais, coup, on aura terminé le sommet et tout de suite, on t'attendra le 23. voilà, avec joie. Ben, merci Avec beaucoup. le thème de l'abondance. L'abondance Ah et la oui, spiritualité. c'est vrai. Associer les deux. Ouais, L'abondance et la ouais. spiritualité. Chouette, chouette programme. Ouais. Et ben, moi, Les j'y deux serai. ensemble, ouais. Et je vous invite aussi, en général, c'est à 21h. Donc, Ouais. le 23. Je te Merci. remercie, En tout Marie-Christine. cas, ouais, un grand merci, Elisabeth, pour tout ce que tu es, pour ta joie, pour ton enthousiasme à faire les choses. Moi, je suis ravie que tu aies fait ce sommet. Je trouve ça génial. Donc, ben voilà. Merci. Et puis surtout, merci de tout ce que tu es. Merci Voilà. beaucoup, Marie-Christine. Ça me touche. Je À t'en tout prie. bientôt. À très vite.